Désolé, petit problème technique. Donc voilà, je vais expliquer la cause de notre venue à la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, exactement depuis mars 2017, on se bat pour essayer de maintenir un commerce de proximité qui se nomme Le Galion, qui a exactement 150 logements, où il y a 140 magasins. Le but de notre projet, c'est d'en créer un pôle commercial, associatif et culturel qui va être destiné aux 35 000 habitants vivant dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, où il y a un contexte socio-économique très difficile et aujourd'hui clairement les institutions nous bloquent. Ça veut dire les travaux qu'on a menés, c'était déjà savoir comment et pourquoi ils veulent détruire le Galion. Par rapport à ce gros travail d'investigation, on s'est rendu compte clairement qu'il y a la discrimination raciale perpétrée par le groupe Imo Mousquetaire, qui veut dire Intermarché, qui s'est implanté dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois et qui veut imposer son diktat. C'est-à-dire le diktat de l'argent et le diktat des gros commerces et ne plus privilégier les commerces de proximité. De là, nous, on pensait que c'était faux. Un des commerçants, la société exactement STM, nous a remis un document administratif prouvant bien la discrimination raciale, c'est-à-dire une lettre qui dit clairement que le marchandisage, c'est-à-dire les robes arabes et les foulards, ne correspondent pas au nouveau centre commercial. Ensuite, à côté de ça, on a eu la chance d'avoir le chef de secteur du PS qui nous a confirmé clairement que oui, effectivement, Imo Mousquetaire a dit clairement qu'il ne veut pas de magasin dit communautaire. C'est-à-dire un élu de la République, clairement, nous a affirmé que oui, ces propos-là ont été dits. Ensuite, il y a M. Cédonnier qui s'est occupé de faire l'imitation des anciens commerces au nouveau commerce, du moins de faire les prix, que lui clairement a dit à un des commerçants, qui se nomme Ahmed, lui, Imo Mousquetaire ne veut pas de magasin dit communautaire. Donc c'est juste impossible que la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui est dirigée par M. Béchiza, et que Sequano, l'agence Sequano qui est dirigée par le maire de Pierrefitte, n'était juste pas au courant qu'il y avait de la discrimination raciale. C'est impossible. Ils l'ont juste toléré, ils l'ont juste accepté. Et M. Traoré Adama qui est ici présent, avec la Révolution est en marche, on assume nos propos. Car dans ce sujet-là, tout le monde, quand j'ai bien tout le monde, tous les acteurs de ce projet de la destruction du Galion devront répondre de leurs paroles. Car comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais surtout les actes restent. Et aujourd'hui, lorsqu'on va sous le Galion, on voit clairement que la discrimination raciale a été mise en place. C'est-à-dire que sous le Galion, il ne reste que des magasins dits communautaires. Il y a 3 hanout qui restent. Il y a un magasin qui vend des sidali, c'est-à-dire des fauteuils marocains. Il y a 2 magasins qui vendent des foulards et des robes arabes. C'est une réalité. Et un magasin qui vend des grecs, c'est-à-dire un turc qui vend de la bouffe grecque. Et c'est une réalité. Hein? Pharmacie. Non, les pharmacies, eux, ils vont être remis en place. Et là, elle est là la réalité. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, l'État accepte une discrimination raciale. Pourquoi? Pour être clair, il y a l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui est chiffrée à 20 milliards d'euros. Donc 10 milliards d'euros destinés à la réhabilitation. Ensuite, chaque municipalité monte un projet pour solliciter l'argent de l'ANRU. Jean-Claude Abriou a sollicité l'argent de l'ANRU. L'ANRU a accepté le projet. Mais Jean-Claude Abriou n'avait pas pour objectif de détruire le Galion. Il voulait le réhabiliter. Ensuite, en 2008, le PS est arrivé. Lorsque le PS est arrivé, eux avaient comme objectif de détruire le Galion. Avec l'argent de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Lorsque l'ANRU ont accepté, ils acceptent où il y a vraiment deux traits de caractère très importants. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Le premier trait de caractère très important de l'ANRU, c'est la concertation avec les habitants. Car un projet ANRU doit profiter aux habitants. Ce qui n'a pas été fait. Aucun habitant de la ville d'Aulnay-sous-Bois peut vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir après le Galion. Personne. Deuxième chose, ça doit profiter aux habitants. La destruction du Galion ne profite pas aux habitants. C'est-à-dire, ça n'a pas profité aux locataires. Quand c'était dans des duplex, ils ont fini dans des F3, dans des F4. Ensuite, pas aux commerçants. La preuve, il y a la discrimination raciale. Pas au tissu associatif. La preuve, déjà à Aulnay-sous-Bois, au 3000, il n'y a pas de tissu associatif. On détruit le Galion, c'est-à-dire on perd en termes de tissu associatif, c'est-à-dire de lien social. Quatrièmement, aux habitants. Car le Galion est juste un lieu de rencontre, de vie. Et comme on a pu le montrer sur plusieurs vidéos sur la page Facebook, la Révolution est en marche. Aujourd'hui, clairement, l'argent de l'État sert à la municipalité afin de mandater un aménageur qui se nomme Sequano, qui ensuite, lui, dépend du département et son président, c'est le maire de Pierrefitte. Clairement, aujourd'hui,
le galion, l'argent de l'ANRU, sert à la municipalité pour créer de la discrimination raciale. Même si la mairie n'est pas à l'origine de la discrimination raciale, mais Imo Mousquetaire est à l'origine de la discrimination raciale et qui est toléré par la mairie et par Sequano. Sequano, ce département, la mairie, c'est la municipalité. Et tout ça, ils sont subventionnés par l'État. Je vous promets, regardez, première sommation. Voilà, vous avez bien vu, là on est à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Ça c'est la première sommation. Exactement le 13 décembre, il y a le conseil municipal. Tous ceux qui suivent le mouvement La Révolution est en marche sont bien au courant que nous, on n'est pas dans le nombre, on est dans le bon nombre. Car on sait très bien que dans nos quartiers, il y a un contexte socio-culturel et économique qui fait qu'on ne se mobilise pas. On ne sait pas se mobiliser. Du moins, la France n'a jamais fait en sorte que nous, on puisse avoir une vraie conscience politique citoyenne. C'est-à-dire faire attention à ce qui se passe dans notre environnement. Maintenant, l'objectif du galion, nous, c'est quoi? Le contre-projet. On veut prouver à la France entière que lorsque les habitants sont sollicités, ils peuvent proposer des projets dans leur sens à eux. C'est-à-dire créer un pôle commercial, associatif et culturel. Sous le galion, il y a exactement 140 magasins. Nous, on vous promet, on fait une promesse solennelle que si ils nous laissent réhabiliter le galion, le racheter par délégation publique, nous, on va faire du galion un lieu juste incroyable mais vrai. C'est-à-dire rénové par la population, géré par la population, pour la population. Depuis 2004, écoutez bien le chiffre que je vais dire. Depuis 2004, la ville d'Aulnay-sous-Bois a reçu de l'ANRU 320 millions d'euros. Exactement. 320 millions d'euros pour réhabiliter l'ensemble des quartiers de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ça n'a pas fait diminuer la délinquance et ça n'a pas joué sur la qualité de vie. Vous pouvez voir juste sur la page Facebook La Révolution est en marche tous les problèmes qu'on décline. Donc nous, on vous dit quoi? Le mouvement La Révolution est en marche avec les commerçants, avec les habitants. Que si on peut rénover le galion, en faire un pôle commercial, associatif et culturel, le réhabiliter pour qu'il soit dans l'air du temps, on est sûr et certain, ça va faire diminuer la délinquance et ça va élever le PIB. C'est-à-dire ça va augmenter le niveau de vie, le pouvoir d'achat. Ça va permettre aussi de redynamiser tous les tissus associatifs qui manquent clairement dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et à côté de ça, essayer de développer tout ce qui est culturel et mixité sociale, mais pour de vrai. Je vais donner des exemples tout simples. Déjà, on veut refaire venir le marché sous le galion, car le marché clairement dérange les habitants de la rue Paul Cézanne. Pareil, associatif, on veut faire en sorte que chaque être humain de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui a une association, s'il veut des locaux, et bien si son projet colle pour l'intérêt général, il pourra avoir des locaux. Exemple, quelqu'un qui veut développer une salle de mariage à bas coût, c'est-à-dire à 600 ou 700 euros, et bien il pourra se permettre de, faire, de créer son association là-bas. Et troisième chose, on veut aussi la culture. Et la culture, on va dire la prévention. Exemple, aujourd'hui, il y a un phénomène grandissant sur la chicha. Aujourd'hui, la chicha, c'est la pire des drogues dures qu'a connu nos quartiers populaires. Car ça s'est démocratisé. C'est-à-dire, moi, même Adamo, je peux voir un petit jeune de 12 ans fumer une chicha, je ne vais rien lui dire. Alors que la chicha, un charbon équivaut à 2 paquets de cigarettes. L'aluminium, il y a un produit toxique qui se sécrète lorsqu'on fume, qui est très nocif pour la santé. Et derrière ça, l'eau qui vient au poumon, c'est très dangereux. Dans 10 ans, on en reparlera de la chicha. Et regardez à la télé, regardez dans les médias, on ne parle pas des effets néfastes de la chicha. Donc aujourd'hui, le galion aura une utilité générale pour le bien commun. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette municipalité... Donc qu'est-ce que tu veux faire concrètement par rapport à la chicha? Par rapport à la chicha, ouais. À partir de, j'espère, janvier ou voire mars, on va faire des grosses actions de prévention par rapport à la chicha. Vu qu'on a notre page Facebook qui commence à devenir assez regardée, on va essayer de sensibiliser la jeunesse actuelle par rapport aux effets néfastes de la chicha. À côté de ça, dans la chicha room, on va essayer de faire en sorte d'avoir 2 animateurs au quotidien à l'intérieur pour expliquer tous les effets néfastes de la chicha. On va essayer de faire en sorte que les jeunes puissent venir avec leur chicha dans ces locaux-là et faire en sorte que l'aération soit adaptée réellement au fait de la chicha. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que lorsqu'on va dans des chichas, c'est pas adapté, il n'y a pas d'aération adéquate. Et ça, on le sait, par manque de moyens des propriétaires. Donc à un moment donné, il faut que chacun se réveille, chacun s'éveille, chacun fait un réel réveil citoyen et comment chacun, à titre personnel, on peut faire avancer les choses autour de nous. Un jour, on a eu un rendez-vous avec monsieur le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ils avaient planté au croisement de Bricomade une chicha. Et ben on l'a fustigé par rapport à ça.
On a dit comment vous pouvez poser une chicha à un angle qui a pignon sur rue et sans avoir fait une médiation derrière sur les effets néfastes de la chicha. Car c'est tout simplement du clientélisme associatif. Et ça, nous, on veut le bannir, on veut le rayer. Et quand je fais cette vidéo-là, je ne suis pas là à fustiger le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Nous, le budget, c'est qu'on se pose autour d'une table ronde et qu'on discute intelligemment au intérêt réel des Aulnaysiens. Car nous, la Révolution est en marche, on n'est pas là à opposer les quartiers sud et les quartiers nord. On n'est pas là à opposer les pauvres et les riches. Nous, on est là juste à se dire que comment aujourd'hui on peut avoir la mixité sociale, c'est-à-dire que chacun, on peut vivre dignement dans le quartier où on a grandi. C'est pas normal qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir une meilleure vie, on se dit, ben, il faut qu'on parte d'une cité, aller acheter un pavillon ou être propriétaire. Non, on peut vivre dignement dans un quartier. À partir du moment que ces institutions-là soient à nos écoutes. Ils ne veulent pas nous écouter. Regardez, on va les réveiller. On va les réveiller comme jamais. Et qu'est-ce qui me fait mal? C'est que la ville d'Aulnay-sous-Bois ne pourront jamais dire qu'on n'a jamais rien fait pour essayer de créer le dialogue. On a envoyé des multiples lettres par rapport à l'ANRU, par rapport à la discrimination raciale. On a fait des multiples publications. J'ai été moi-même reçu par le responsable de l'urbanisme et par le directeur du cabinet du maire. Avant de venir faire cette vidéo-là, hier, je les ai tous contactés. Personne n'a donné ne serait-ce décroché au téléphone. Donc personne ne pourra dire que le mouvement La Révolution est en marche, est dans une posture et pas dans un objectif. L'objectif, il est simple. On veut faire en sorte que le Galion devienne un pôle commercial, associatif et culturel qui devient un point névralgique de tous les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, qu'on puisse profiter de l'arrivée du Grand Paris, de l'arrivée des JO et faire en sorte de profiter de l'emplacement juste idéal du Galion, c'est-à-dire à 5 minutes du Galion, on a la A1, la A3, la A104, la RN2 où il y a plus de 1000 véhicules qui passent à la journée et à 20 minutes, on a Roissy-Charles de Gaulle. Donc là, je vais m'arrêter là. Avec le métro? Avec le métro aussi, le Grand Paris, on va être exactement à 23 minutes de la Défense. Comment ça se fait qu'ils veulent détruire le Galion? Et tout le monde pourra vous dire que toutes les bâtisses construites avant 97 comportent de l'amiante. Donc si on part de ce principe-là, on détruit toutes les cités de France. Ça équivaut exactement à 15 millions d'habitations. Et les chiffres que je vous dis, allez les vérifier. Donc faire montrer que l'éducation est notre arme. Il faut qu'on commence à tous se réveiller. Et la ville d'Aulnay-sous-Bois, je tiens à prévenir tous les élus, toutes les personnes qui connaissent le maire de près ou de loin. On est prêt à faire une guerre psychologique comme jamais la ville d'Aulnay-sous-Bois en a connu. Là, je fais un appel à toutes les personnes qui me connaissent Adama Traoré à titre personnel, qui connaissent mes valeurs et mes principes. Ils connaissent Adama Traoré comment il est pour de vrai. Pas les spéculations, les choses qu'on va entendre d'Adama Traoré. Personnellement, j'attends toute personne qui va me critiquer en face et assumer ce qu'il va me dire. Les personnes qui ont vraiment travaillé avec moi, que ce soit dans le domaine de l'animation, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la rue, dans le domaine du foot. Ils vont dire ok Adama Traoré, j'ai des principes et j'ai des valeurs et j'ai jamais volé personne dans ma vie. Moi, l'argent, je suis parti chercher avec un cagoule élégant et j'ai assumé. Et ça, c'est une réalité. J'ai assumé, j'en suis pas fier, mais j'assume. Pourquoi là, je parle à cœur ouvert? J'aime ma ville, j'aime les habitants de ma ville, j'aime les quartiers nord, j'aime les quartiers sud. Aujourd'hui, comment ça se fait aussi dans les quartiers sud? Ils veulent détruire pareil une place qui s'appelle Carmélina. Au 1000, ils veulent détruire encore pareil des commerces de proximité, sans même parler avec la population. Donc, non, Carmélina, c'est un logement. Non, là, c'est une place à un rond-point. Ils veulent détruire dans les quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ah oui, c'est un rond-point qu'ils veulent détruire. Ils veulent leur rebaptiser la place Jean-Claude Abriou, je crois, ou un truc comme ça. Pareil, là, au quartier des 1000, il y a un emplacement où il y a une pizzeria, où il y a un étau. Et il y a un étau, ils veulent détruire tout ça pour je sais pas quoi faire encore derrière. Ils nous respectent pas, on n'existe pas pour eux. Et eux, ils pensent, vu qu'ils sont élus au suffrage universel et tout, etc., qu'on n'a pas notre mot à dire. Croyez-nous, la ville d'Aulnay-sous-Bois. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va et vous? Bonjour. La ville d'Aulnay-sous-Bois, tous les Aulnaysiens, réveillez-vous. La révolution est en marche, on a commencé à Aulnay-sous-Bois, aujourd'hui on fait la révolution dans 5 villes. Comment ça se fait que dans notre ville, les gens ne sont pas réveillés encore? La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter.